Hello la famille, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour la suite de notre tuto Comment coudre une robe d'été spéciale curvy. Mais pas que, cette magnifique robe facile à réaliser ira à toutes les morphologies. En attendant, si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner et à activer ta petite cloche pour être à la page de la suite de mes vidéos. En attendant, sans plus tarder, prenons nos patrons prédécoupés et à nos machines. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons démarrer par la jupe. Donc, je vais prendre mon tissu endroit contre endroit et je vais marquer l'envers. Pourquoi je fais cela? Tout simplement parce que le tissu est presque identique avec l'endroit. Il y a un léger film qui fait la différence. Rappelez-vous, moi j'ai voulu rajouter des poches que j'avais crantées la semaine dernière. Maintenant, j'installe mes poches endroit contre endroit de chaque côté de mon tissu et ensuite je passe le tout à la machine. Voilà, la première partie de mes poches étant faite, j'en ai profité pour surpiquer la poche et cette fois-ci, je vais épingler donc mon devant et mon dos ensemble. Et en même temps, on épingle les poches également ensemble et on passera le tout à la machine. Et on fera de même pour le côté droit. Donc là, je fais le côté gauche et je ferai la même chose pour le côté droit. Ma jupe étant fermée, maintenant je vais ouvrir les coutures. Dans un premier temps, je vais cranter en diagonale les poches. Pourquoi je fais cela? Pour pouvoir coucher correctement mes coutures. Donc comme vous voyez, je crante et je viens coucher mes coutures de côté. Donc là, vous voyez la partie que j'ai crantée, donc se met bien à plat et je fais de même pour le haut de ma jupe. Je ferai également de même pour l'autre côté. Maintenant, je viens retourner ma jupe et je viens ensuite passer un coup de fer supplémentaire pour maintenir en place la couture que j'ai ouverte. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre ma jupe de côté et je passe à la suite, c'est-à-dire le haut de la robe. Maintenant, je vais prendre mon haut. Et je vais épingler le devant et le dos ensemble, endroit contre endroit, et passer à la machine les côtés. Mais dans un premier temps, je vais cranter le milieu du devant et le milieu du dos, que ce soit en haut et en bas, pour pouvoir avoir mes repères. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir poser mon biais. Pour cela, je vais épingler mon biais de couleur jaune, endroit contre endroit, au niveau de l'emmanchure. Et ensuite, je vais passer le tout à la machine. Ceci étant fait, je vais maintenant couper 0,2 mm de surplus de couture pour pouvoir retourner mon biais sur
l'envers. Et ensuite, je passerai une couture pour pouvoir maintenir donc le biais en place. Et voilà, donc ceci étant fait, je vais pouvoir passer maintenant au montage de ma robe. Je prends ma jupe, j'installe mon haut à l'intérieur de ma jupe, je l'épingle au niveau de la taille et ensuite je passe le tout à la machine. J'en profiterai également pour surfiler le tout. Voilà, ma robe est quasi terminée. Maintenant, nous allons venir créer notre bande passante pour pouvoir y insérer notre bande élastique. Pour cela, nous allons laisser une ouverture d'environ 5 cm de chaque côté de notre bande, de notre couloir. Et je vais piquer tout autour, au niveau de la taille, à 0,2 mm, donc tout près de notre partie qu'on a surfilée, et pour pouvoir y glisser ma bande élastique. Moi, j'ai pris une bande élastique qui fait le tour de ma taille et je vais venir la glisser à l'intérieur, tout autour de la taille, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous rappelle que moi, la bande élastique que j'ai utilisée est de 2 cm. Donc, j'ai créé un couloir d'environ 3 cm pour pouvoir y glisser ma bande élastique facilement. Maintenant que c'est fait, je viens piquer donc mon élastique et fermer ma couture au niveau de la taille. Donc, comme vous pouvez le voir, ma taille est foncée et donc elle sera maintenue facilement. Maintenant, on va passer au haut, c'est-à-dire au volant. Pour ce faire, je vais prendre mon volant endroit contre endroit que je vais épingler et piquer comme ceci. Je vais former le bas de mon volant, donc je vais faire l'ourlet du bas. Et maintenant, je vais installer le volant au niveau de mon haut de vêtements. Donc, étant donné que j'avais déjà la partie crantée, donc je viens placer l'écran ensemble. Donc là, on est vraiment sur le milieu et j'épingle et je passe le tout à la machine. En même temps, je profiterai pour surfiler l'ensemble, tout simplement. Comme pour la taille élastique, nous allons créer notre bande passante pour pouvoir y glisser notre bande élastique. Donc là, je crée un couloir de 3 cm que je vais maintenir avec des épingles. Ensuite, je vais laisser une ouverture de 5 cm pour pouvoir y glisser mon élastique de 2 cm. J'ai pris la même élastique que pour la taille. Donc maintenant, nous allons pouvoir y glisser notre bande élastique. Comme vous pouvez le voir, j'insère, je fronce. Ensuite, je viens maintenir ma bande élastique avec une aiguille et je continue donc d'insérer. Comme vous pouvez voir, d'insérer et de froncer en même temps. Plus j'insère, plus je fronce. Plus j'insère, plus je fronce. Prenez votre temps pour ce processus car c'est un peu long. Étant donné la taille de notre volant, donc prenez vraiment votre temps. Une fois que c'est fait, on tire donc la bande élastique et comme pour la jupe, comme pour la taille, on vient épingler les deux bandes ensemble
Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc déjà on a déjà un joli rendu au niveau de la taille et au niveau du volant. Et pour terminer, nous allons faire le bas. Alors par contre pour le bas là, ça reste vraiment au choix de chacun. Moi j'ai voulu le rajouter, mais sinon si vous voulez pas donc de ce bas là, vous pouvez tout simplement terminer en faisant un ourlet. Donc pour les personnes qui sont intéressées, donc pareil, là je viens créer mon couloir et je vais donc installer mon volant. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à froncer. Donc j'ai créé des fronces, je crée des fronces et une fois que mes fronces sont créées, je vais venir épingler l'ensemble sur le bas de ma robe. Au préalable, j'ai pris le soin de faire mon ourlet et je viens maintenir donc mes fronces. Une fois que j'ai les fronces que je veux, je maintiens avec une aiguille. Pareil de l'autre côté. Et je positionne le tout au bas de ma robe. Et je viens passer 2 coutures au milieu pour pouvoir maintenir le tout. Et tout est terminé. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous laisse en image avec le modèle déjà porté. En même temps, j'en ai fait une autre avec un modèle plus évasé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à liker ma vidéo, notamment à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!